Voyons maintenant les rayons principaux dans la lentille divergente. Donc, tout d'abord, on trace un axe principal avec l'objet et une lentille divergente de type biconcave, comme ça. Par la suite, on trace le centre optique et on a une ligne de séparation qui va être en plein milieu de chaque côté, comme ça. Donc, le premier rayon, c'est celui qui est parallèle à l'axe. Et cette fois-ci, il va sembler provenir du foyer principal, tout comme avec les miroirs convexes, qui va être cette fois-ci du même côté que l'objet. Donc, il semble provenir du foyer principal et là, il va poursuivre son chemin dans cette direction-là. Donc ça, c'est le premier rayon. Le deuxième rayon, ben, c'est celui qui se dirige vers le foyer secondaire qui est de l'autre côté à la même distance du centre optique que le foyer principal. Donc, il se dirige, mais rendu à la ligne de séparation, il est réfracté parallèlement à l'axe. Puis là, ben, comme on voit que les rayons sont divergents, ben, il faut que je prolonge le rayon réfracté, comme ceci, pour qu'il y ait un point d'intersection. Le dernier rayon, c'est celui qui se dirige vers le centre optique et qui n'est pas dévié, comme ça. Puis là, on voit qu'il fait partie du même point d'intersection. Donc, j'ai mon image qui est formée à cet endroit. Donc, c'est une image qui est virtuelle parce qu'elle est formée par le prolongement de mes rayons. Ensuite, c'est une image qui est droite, plus petite que l'objet et plus proche de la lentille que l'objet.